Au Nigeria, le groupe des Vengeurs du Delta du Niger s'est dit prêt à observer un cessez-le-feu qui devrait mettre un terme aux multiples invasions et autres sabotages des installations pétrolières dans le sud du pays. L'annonce a été faite à travers un post sur le site web de l'organisation qui a également prévenu qu'elle reviendrait à la violence si le gouvernement continuait à arrêter, intimider, envahir et harceler de présumés membres du groupe. Et puis, il faut le rappeler, les attaques contre des plateformes pétrolières ont eu un impact considérable sur la production. 1600 oléoducs auraient été vandalisés depuis le mois de janvier, selon une déclaration récente du ministre du Pétrole. La production de pétrole, qui compte pour 70% des revenus de l'État, a diminué de 21,5% par rapport au mois de janvier, selon les chiffres de l'OPEP pour le mois de juillet. Eh bien, nous sommes en ligne avec Don Okereke, il est consultant en sécurité à Lagos. Don, quelle crédibilité accorder à ce cessez-le-feu, cette volonté de négocier avec les autorités? Il nous est impossible de dire pour l'instant si cette décision sera pérenne parce que, eh bien, le gouvernement fédéral n'a pas encore officiellement accepté les termes et conditions de leur offre, toutes choses égales par ailleurs. Nous espérons qu'une trêve sera conclue, mais certaines de leurs demandes, comme le fait pour la région du Delta du Niger de contrôler les ressources de ce territoire et de payer l'impôt au gouvernement fédéral, eh bien, je ne pense pas que Abuja puisse y prêter une oreille attentive. Mais attendons de voir, je ne veux pas me prononcer avant l'issue des négociations. Alors, le gouvernement avait annoncé qu'il négociait avec les NDA, mais les rebelles l'avaient aussitôt démenti. À quoi devrait-on s'attendre maintenant? Les deux parties, on le sait, cherchant visiblement l'atteinte d'un compromis. Bien, j'imagine que pour l'instant, pendant cet intervalle, la stabilité et la paix pourraient être rétablies dans la région et que le gouvernement fédéral examinerait certaines de leurs revendications, à l'image de la déclaration Kayama. Vous savez, ce sont des recommandations qui ont été faites précédemment sur comment maintenir la paix dans cette région. N'oubliez pas que lorsque ce nouveau gouvernement est entré en fonction, il a cessé les paiements liés à l'amnistie. Vous vous en doutez, c'est un peu comme lorsque vous êtes en train de couper les moyens de subsistance à quelqu'un. Tout de même, je sais que le gouvernement nigérien a recommencé à payer l'amnistie et je ne sais pas si Abuja va rétablir les contrats de concession de l'oléoduc avec le temps. Bien, quelle solution pour régler finalement cette question du militantisme dans la région du Delta du Niger? According to your expert opinion, how do you think or what do you think is the best way to end these militant activities in the Niger Delta area? Il faut noter que le militantisme dans le delta du Niger remonte au 19e siècle et cela a été récurrent dans cette région. Mais il me semble que ce que nous faisons ici, c'est résoudre la question du militantisme comme on traite une maladie. Vous savez, quand vous le faites, il y a une probabilité de rechute dans le proche avenir. Et c'est ce qui est arrivé. Le gouvernement nigérien a essayé d'y remédier, comme s'il s'agissait d'une maladie, en leur offrant des gratifications et en essayant de leur proposer des présents. Lorsqu'ils le font, ils reviennent très souvent dans l'avenir. Ils reviennent à la charge. Et ils demandent autre chose. Si le gouvernement nigérien peut développer cette région, comme cela est fait dans les pays occidentaux, aux États-Unis, où il y a des installations pétrolières, eh bien, je pense qu'il y aura un plus grand contrôle sur l'activité pétrolière par l'État. Malheureusement, le gouvernement fédéral s'est approprié toutes ces ressources et en a confié juste une partie à la communauté locale. C'est ça la cause des problèmes dans le delta du Niger. S'il y a un moyen d'accroître le rôle des communautés locales dans le contrôle, la gestion des ressources et de leur permettre de payer des impôts au gouvernement fédéral, je pense que cela sera un moyen d'en finir avec le militantisme dans ces localités. Merci, Don Okereke, pour votre contribution. Opinion about the Niger, the NDA and the ceasefire process.